أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, permettez-moi, chers frères et sœurs en islam, chers amis, de partager avec vous ces quelques minutes de rappel, de méditation sur un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que voici. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ce qui peut avoir comme sens, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kalimatan, deux paroles, khafifatan ala lisan, légères sur la langue, thaqilatan fil mizan, lourdes dans la balance, habibatan ila rahman, aimé du tout miséricordieux, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Gloire et pureté à Allah, le très grand. Chers amis, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de deux paroles par rapport à notre langue, par rapport à la balance le jour de la résurrection et par rapport à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à notre langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khafifatani ala lisan, pour dire que ces deux paroles sont légères sur la langue. Cela veut dire que ces deux paroles sont faciles à être prononcées. Que le musulman, le croyant qui veut les dire, cela ne doit même pas dire que je vais faire une retraite spirituelle ou bien je vais m'asseoir dans mon coin pour le dire. Non. Où que tu sois, au marché, dans ta boutique, au bureau, sur ton cheval, dans ta voiture, dans un avion, tu peux prononcer Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Chers amis, ceci montre tout simplement la facilité de l'islam. Alors, ces deux paroles par rapport à la balance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Thaqilatani fil mizan. Ces deux paroles sont lourdes dans la balance. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le jour de la résurrection, ces deux paroles vont peser très lourd sur la balance. Alors, la balance, comme vous le savez très bien, croire en cette balance fait partie de la foi du croyant en ce jour de la résurrection. Donc, nous devons tous croire que nous allons mourir un jour, que nous allons être ressuscités un jour et que nous serons devant Allah subhanahu wa ta'ala un jour pour être jugés. Et ce jugement se fera sur cette balance. On prendra nos bonnes actions et nos mauvaises actions pour tout simplement les poser sur la balance. Bien vrai qu'il faut signaler ceci, car les savants ont trois avis différents sur cette balance, surtout sur ce qui sera pesé sur la balance le jour de la résurrection. Le premier groupe de savants dit que ce qui sera pesé, ce sont les œuvres elles-mêmes qui seront matérialisées puis mises sur la balance pour être pesées. Et ceux qui se sont basés sur le hadith que nous venons de citer, Kalimatan, Khafifatani ala lisan, Thaqilatani fil mizan. Ils ont dit que ce sont ces œuvres-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va matérialiser pour les mettre sur la balance et pour les peser. L'autre groupe de savants dit c'est la personne elle-même qui sera mise sur la balance pour être pesée. Et ce, d'après un hadith authentique rapporté par Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le jour de la résurrection, on fera venir un homme robuste, énorme et corpulent, alors qu'il n'aura pas aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala le poids d'une aile de moustique. Subhanallah, le poids d'une aile de moustique.
Donc cela veut dire que cette personne, quoi qu'il soit gros, sera légère devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant, lisez si vous voulez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Ce qui peut avoir comme sens, nous ne leur assignerons pas de poids le jour de la résurrection. Les savants ont dit que donc c'est la personne elle-même qui sera mise sur la balance. Si la personne a beaucoup de bonnes actions, elle sera lourde. Et si elle n'a pas de bonnes actions, elle ne sera pas lourde. Et le troisième groupe de savants dit, ce qu'on pèse dans la balance, où sont inscrites les œuvres du serviteur. Ceci veut dire que ce sont les œuvres qui sont inscrites dans un registre qui sera mis sur la balance le jour de la résurrection. Que les bonnes actions et les mauvaises actions qu'on a inscrites dans un registre, dans un cahier, sur une feuille, ce sont ces feuilles qui seront mises sur la balance pour être pesées. Et cela, d'après un hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on place les registres sur l'un des deux balances, les deux plateaux de la balance, et la carte sur l'autre plateau. Donc, les savants ont trois avis, et ces trois avis peuvent être acceptés par le croyant, car chacun de ces avis est tiré d'un hadith ou bien d'un verset coranique qui le justifie. Chers amis, chers frères et sœurs en islam, après avoir entendu ce hadith, nous comprenons l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. Il voulait que tout le monde entre dans le paradis. C'est pour cela qu'il nous donne des occasions pendant lesquelles on peut se remplir les poches, on peut s'alourdir la balance, on peut rendre lourde notre balance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kalimatan, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Cela veut dire que ces deux paroles sont très lourdes sur la balance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la prononciation de ces paroles avec une bonne intention, khalisan liwajhihi, pour que nous soyons parmi les bienheureux le jour de la résurrection. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.